Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment, j'avais envie de partager avec vous sur le thème de la cathédrale. Alors ça m'est venu notamment parce que Notre-Dame de Paris a réouvert, mais aussi parce que j'étais à Bourges là 4 jours, donc Bourges, capitale de l'alchimie notamment, et là-bas il y a une cathédrale. Et c'est vrai qu'à la base, c'était un voyage pour l'anniversaire, mais aussi pour découvrir la ville et ses secrets sur l'alchimie. Euh, et l'effet que ça m'a fait, c'est pour ça que j'avais envie de parler de cathédrale, c'est qu'une fois sur place, face aux monuments, toutes ces gravures qui sont des codes, eh ben, ça m'a fait un effet. Je me suis dit, ah, il y a quelque chose, un message qui est donné, mais pas celui que j'attendais. C'est-à-dire que quand on est face à ces bâtiments, et ben ces bâtiments sont quand même en train de vieillir, de mourir. C'est-à-dire, on voit tout ce qui peut être cassé, fissuré, on voit aussi de la mousse, beaucoup de nature qui reprend ses droits sur ces bâtiments, qui sont quand même des lieux sacrés, des lieux d'enseignement aussi, d'élévation. Et pourtant, face à ces bâtiments, il y a vraiment, j'ai senti ce truc de il y a cet ancien monde de l'ordre de la structure, de la forme, dans laquelle on a mis beaucoup de choses pour marquer l'histoire, pour tracer l'histoire, pour laisser une trace à travers le temps, et bien qui malgré tout est en train de mourir, de disparaître. Et j'avais envie de faire le lien aussi avec la cathédrale de Notre-Dame parce que je regardais les images et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur les transformations qui ont été faites à l'intérieur, qui ont dénaturé notamment le sens profond de Notre-Dame en tant que symbole, en tant que lieu sacré. D'ailleurs, c'est pas un hasard si il y a eu cet incendie, que ça a permis de faire des travaux pour changer, modifier des choses, et que actuellement la personne qui est à la tête de l'État utilise ce prétexte pour se faire roi au milieu de, on ne sait pas, mais pour se donner cette aura de sauveur du patrimoine, et pour quelque part créer une identification par rapport au lieu et à ce que ça représente, bon, mis à part. Mais vraiment, il y a ce questionnement, les cathédrales brûlent, les cathédrales sont transformées, modifiées, donc leur message initial est quelque part dénaturé, donc qu'est-ce qui reste? Et bien je crois que dans tout ça, le grand message, c'est qu'il n'y a rien qui peut remplacer cette cathédrale intérieure que nous sommes invités à construire, à consolider. Et on pourrait avoir cette lecture de ah, il y a des gens dans le plomb de Léombre qui eh bien, font des incendies, qui mettent à mal ces lieux sacrés pour faire disparaître et que les gens ne trouvent plus, n'aient plus ces ressources. Mais derrière tout plan de l'ombre, il y a le plan sacré de Dieu, du divin, de cette intelligence d'amour et qui reste un plan d'amour. Donc si on reste sur un premier niveau de lecture, on reste dans cette dualité, les méchants, les gentils, l'ombre, ils veulent nous cacher des choses et du coup on est lésé dans cette histoire alors que ce n'est pas du tout ça. Le grand enseignement, c'est oui, des cathédrales brûlent, oui, des cathédrales sont amenées à disparaître, oui, ces lieux sont dénaturés, mais le grand message, c'est justement lâcher, arrêter de chercher dans la forme, arrêter d'avoir cet attachement dans la forme, d'avoir cette dépendance de la forme pour trouver les réponses, pour enfin s'élever intérieurement, c'est vraiment tout ça est amené à disparaître, tout ce que l'on met dans la forme est amené à disparaître. D'ailleurs, je l'ai partagé dans la dernière vidéo de ces tableaux que je vous ai partagés, où on voit au premier plan tout ce qui est de l'ordre de la matière, qui est squelettique, qui commence à se détruire, en fait, à tomber, à redevenir poussière pour laisser émerger quelque chose qui est de l'ordre, non plus de la forme, mais de l'informe. Donc quand je dis informe, c'est tout ce qui est dans l'un, c'est cette vibration lumineuse. C'est pour ça que j'avais partagé ces tableaux, parce qu'il y a cette lumière qui remplace, ce n'est pas quelque chose que l'on peut définir, c'est juste quelque chose qu'on peut ressentir, exprimer, incarner. Et, euh, et oui, donc oui, de plus en plus, ces bâtiments, des vestiges vont être retrouvés
en effet, vont nous apprendre des choses, mais aussi beaucoup de choses vont être amenées à être détruites, transformées. Et le grand cadeau qu'on peut se faire et qu'on peut faire à l'humanité, c'est d'arrêter de créer ces attachements qui finalement limitent l'homme dans la dépendance à la matière, à la forme, et de revenir en soi-même. Si cette cathédrale à laquelle j'étais attachée brûle, disparaît, le message c'est il est temps de revenir et de faire face à qu'est-ce que j'ai construit moi intérieurement comme lieu sacré. Est-ce que si je me retrouve seule face à moi-même, sans tous ces attachements qui me permettaient de nourrir une certaine spiritualité, qu'est-ce qui reste de moi? Est-ce que je me sens dans ce sanctuaire sacré qui ne peut être terrassé, qui ne peut être brûlé, qui ne peut disparaître, car la plupart des enseignements que ces lieux-là portent et nous transmettent, eh bien, ces lieux doivent être le miroir de ce qui se trouve en nous et non pas devenir des lieux de dépendance pour trouver des réponses. Et c'est pour ça que dans l'histoire de l'humanité, oui, c'est caché par certaines personnes qui ne veulent pas que l'humanité se réveille, mais le grand plan derrière ça, c'est on veut, le plan divin de la lumière, c'est on veut que l'humain se réveille autrement que par la matière, autrement que par la forme, parce que sinon c'est encore un piège dans lequel il se retrouve enfermé. Et c'est ça le grand message qu'il y a derrière. Et quand j'étais à Bourges, je voyais ces édifices magnifiques, notamment en lien avec l'alchimie. Et justement, l'alchimie traduit très bien ça. L'alchimie, c'est quand on en parle et ce qu'on fait connaître aux gens, c'est faire changer le plomb en or. Et d'ailleurs, on voit très vite, ça fait très vite un tri entre les gens qui s'intéressent vraiment à la vraie alchimie dite spirituelle de l'être et ceux qui s'intéressent uniquement à la matière. Donc déjà, quand on parle de l'alchimie, ceux qui vont s'intéresser uniquement au processus de la matière juste pour s'enrichir matériellement et avoir plus de matière, et ben c'est le premier élagage qui fait qu'il y a une première initiation. Ceux qui tombent dans le piège de la matière et qui vont du coup s'enfermer, se limiter dans la matière, et du coup ça va devenir un piège qui se referme sur eux, et ceux qui vont aller au-delà de ça et comprendre que cet or, c'est l'or spirituel, c'est cette essence divine en nous qui va au-delà de toute matérialité. Et cette pierre philosophale, il ne s'agit pas d'une pierre physique, même si elle peut exister, ce n'est pas le propos en fait. Parce que tous les grands maîtres, au bout d'un moment, n'ont plus besoin de la matière, ils n'ont plus besoin de baguettes magiques, de choses, de leur matériel pour agir sur la matière. C'est parce ils comprennent qu'ils sont en Dieu et que Dieu est en eux et qu'ils agissent depuis ce centre solaire qu'ils peuvent agir sur tous les rayons qui émanent de ce grand cœur solaire. Alors que celui qui reste limité dans la forme, eh bien c'est comme s'il se voyait comme un petit rayon et qu'il veut agir à partir de son rayon, de son individualité et du coup d'une part très limitée sur les autres rayons. Mais ce sera toujours un piège et il ne pourra agir que sur les rayons qui sont peut-être autour de lui, qui l'accompagnent voilà, autour de lui, mais jamais sur l'entièreté des rayons et encore moins au cœur des choses. Et Bourges finalement parle très bien de ça. De ce piège dans tout ce chemin dit spirituel, et c'est pour ça que beaucoup de gens se trouvent dépourvus, déçus, c'est parce qu'ils vont prendre quelque chose qu'ils reçoivent de l'esprit, de l'ordre de l'immatériel, et ils vont l'enfermer dans un concept, un dogme, une croyance, quelque chose de matériel, tout un procédé, je sais pas, de choses à faire pour valider quelque chose qui est de l'ordre de l'immatériel. Donc, à partir du moment où les gens cherchent à enfermer dans la forme, ils limitent et ils se limitent eux-mêmes et ça devient un nouveau piège. Et c'est un peu ça voilà, que j'avais envie de communiquer à travers cet exemple des cathédrales et notamment de Bourges parce que à Bourges qui est un lieu alchimique, comme j'ai dit, le gros piège c'est de s'enfermer dans la forme. Donc quand on va à Bourges, qu'est-ce qui compte le plus? Je crois que c'est pas forcément les lieux qu'on visite, même si ça peut avoir une dimension alchimique intérieure d'être sur certains lieux, mais je crois que le grand message, notamment il y a le palais Jacques Coeur, qui était un alchimiste connu des gens et qui a
fait la renommée de la ville de Bourges et qui l'a enrichie. Et d'ailleurs, quand on va à Bourges, il y a des symboles de un cœur de partout qui est un cœur et une coquille Saint-Jacques. Donc déjà, il y a un code alchimique, cœur et coquille. Et coquillage, le coquillage, c'est ce qui contient la perle. Et il se trouve dans les profondeurs. Il y a une sorte, enfin, c'est intérieur. Il y a vraiment ce cheminement intérieur et les gens se laissent influencer, se laissent mettre des petites étoiles dans les yeux parce qu'ils brillent à l'extérieur. Et d'ailleurs, Jacques Coeur, il a fait sa renommée, mais la plupart des gens étaient plus intéressés sur ce qui brillait de lui à l'extérieur que vraiment tout ce processus alchimique, d'alchimie intérieure, que lui traduit par « à cœur vaillant, rien d'impossible », parce que Jacques Coeur, au-delà de ce qu'il a apporté d'un point de vue de richesse matérielle et tout ce qui passe par la forme et la matière, ce qui compte, c'est le message qu'il est venu incarner et intégrer dans la ville. Parce que Bourges, géographiquement parlant, déjà, c'est au centre de la France, au centre de l'étoile. Parce que la France, géographiquement, c'est une étoile, une boussole, une étoile qui rayonne sur l'ensemble de l'Europe, du monde. Chaque pays a sa dynamique énergétique, vient remplir quelque chose dans ce grand écosystème énergétique, notamment que sont les pays, parce qu'après on peut avoir plein de lectures. Donc la France, c'est vraiment cette étoile, et Bourges, c'est le cœur de cette étoile. Et Jacques Coeur, en déployant toute son histoire, toute cette alchimie à Bourges, en fait, il a implanté, comme j'ai dit, au-delà de l'aspect matériel, il a implanté un enseignement qui est pour toucher à l'alchimie, à tout ce qui est de l'ordre de l'initiation à l'alchimie et pouvoir œuvrer dans la matière et faire témoin, que la matière témoigne de toute cette dimension sacrée de l'alchimie, eh bien il n'y a qu'une seule chose par laquelle ça peut passer et qui est vraie, juste, c'est le cœur, c'est au cœur. Et d'ailleurs Bourges, c'est le cœur de la France. Donc c'est en revenant au centre, donc Bourges est au centre, en revenant au centre, au cœur, que l'alchimie se fait. Rien ne peut se faire si nous ne sommes pas au cœur, au centre, hors du cercle, hors des influences. Sinon, c'est là où se fait le piège de la matière et de la forme, et c'est souvent ce dans quoi tombent la plupart des gens qui utilisent ce mot spirituel aujourd'hui, parce que déjà rien que le mot se dire je suis spirituel, pas spirituel, c'est déjà du coup limiter dans un mot quelque chose qui est, qui est tout simplement. Rien n'existe en dehors de l'esprit et tout est esprit. Donc à partir de ce moment-là, tout est quelque part spirituel. Après, c'est qu'une question de est-ce que j'ai une conscience de ou je suis dans l'inconscience, dans la connaissance ou dans l'ignorance. Ça, c'est autre chose. Mais déjà vouloir catégoriser la spiritualité comme appartenant à des codes, des pratiques, des dogmes, des croyances, alors ça veut dire qu'on limite. C'est comme Dieu. Vouloir limiter Dieu à une croyance, une religion, des pratiques, c'est limiter Dieu, l'enfermer. Alors oui, on a un mot pour parler de Dieu, mais Dieu n'est pas un mot pour définir, enfermer et limiter des choses. Dieu est un mot pour justement le faire résonner comme un son vibratoire pour revenir dans ce cœur solaire. Donc c'est vraiment cette image que je partage tout le temps, mais c'est vraiment ça. Le gros problème aujourd'hui, c'est que des gens ont capté, reçu des enseignements depuis ce grand cœur d'unité, de ce cœur solaire, depuis leur rayon, l'ont fait descendre à travers leur rayon, mais ont estimé que le prisme de leur rayon définissait absolument ce qu'était ce grand cœur solaire qui est tellement multiple, vaste et indéfini. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on se retrouve avec l'homme, autrefois piégé déjà dans la forme, dans la matière, qui rajoute un piège supplémentaire parce que alors que la spiritualité devait ouvrir à la désidentification, se détacher, revenir en fait dans ce que j'appelle le mystère de Dieu. Le mystère, c'est ce qu'on ne peut pas définir, mais ça étymologiquement, c'est relié au mot initié.
c'est s'initier au-delà de la forme. Pour moi, le mystère de Dieu, c'est rentrer dans l'initiation et le ressenti de Dieu au-delà de la forme, au-delà dans ce qu'on veut définir. Parce que tant que ça reste mystérieux, eh ben, on ne peut pas le prouver. Et justement, c'est ça la beauté. C'est ça la beauté, la grandeur de toute la dimension spirituelle, c'est tout ce qu'on ne peut pas expliquer, tout ce qu'on ne peut pas rationaliser et qui rentre dans autre chose, à un autre niveau de lecture que quelque chose qu'on vient prouver, qu'on vient identifier. D'un coup, la spiritualité devient une identité. Et d'ailleurs, c'est problématique. Donc voilà, c'était un petit aparté. Mais justement, ça fait le lien avec cette idée des cathédrales. Si on s'identifie trop à l'extérieur à travers des structures, ce genre de choses, eh bien, c'est comme si on s'enfermait. Et justement, aujourd'hui, on va être face à de plus en plus d'invitations, d'amour, qui va nous demander de nous désidentifier, d'enlever en fait tout ce qui nous limite, tout ce à quoi on s'attache et qui nous maintient esclaves. Il y a comme ça dans le tarot, il y a cette image du diable, si je me souviens, où il y a le diable et puis à ses pieds, il y a des hommes à quatre pattes qui ont des laisses. Et bien c'est ça en fait, le fait de diviser, ça fait que on devient esclave, puisque ce n'est plus cette verticalité intérieure, cette cathédrale intérieure qui nous ensemence, qui nous élève intérieurement, et qu'il y a cette division vers l'extérieur, vers ce à quoi on s'est identifié, vers la forme qui a lieu, et bien une forme d'esclavage, on devient esclave de la forme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les cathédrales sont là, les cathédrales physiques, qu'est-ce qu'elles opèrent comme mouvement? Parce qu'au-delà de tout l'aspect mental, de comment le mental analyse et traduit ces choses, quand on est face à ces monuments, c'est d'abord pour le mouvement que ça crée en nous. Quand on est face à une cathédrale, qu'est-ce qui se passe? Notre regard s'élève vers les cieux. On est amené à s'élever comme la flèche qui pointe le ciel. C'est vraiment pour pousser l'homme à se verticaliser et à devenir cette pyramide. Parce que l'homme, il a 2 pieds et sa tête, c'est une pyramide. Je pense que vous comprendrez à travers ce symbole de la pyramide. L'homme, lorsqu'il s'enferme dans l'horizontalité, dans ses étiquettes, il crée comme ça un rectangle. Et le rectangle, ou un carré, mais vous voyez, ça devient un tombeau, ça devient une tombe. C'est là où on meurt. Et on meurt. Et du coup, d'ailleurs, les gens, ils pensent, il y a tellement d'identification à cette étiquette que quand on meurt pour la plupart des gens, on meurt vraiment avec cette étiquette. Quand cette étiquette n'est plus là, on meurt avec. Quand elle meurt avec et qu'on est invité à se détacher, les gens vont mourir avec. Alors que non, on se libère de cette tombe, de cette étiquette, pour revenir dans la pyramide. Et la pyramide, elle nous élève toujours vers l'unité. Et l'unité n'a pas de fin, de début, tout est... En fait, c'est un déploiement intérieur, c'est plus quelque chose de l'ordre de la sensation. Et les cathédrales ont vraiment cette dimension énergétique de nous vectoriser, de créer un mouvement en nous pour nous élever, élever notre conscience et se libérer de cette prison, de ces enchaînements, de cette division. En fait, c'est comme si on rassemblait nos énergies pour les élever. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on prie les mains jointes comme ça. C'est parce qu'on ramène et on élève. Donc en fait, tout est de l'ordre d'un mouvement, sauf que souvent les gens ont tellement mentalisé les choses dans la forme que ce mouvement est devenu quelque chose de figé. D'ailleurs, on a bien vu à travers le temps, dès que les hommes ont découvert la photographie et le cinéma, c'est comme s'ils avaient voulu enfermer leur histoire, la petite histoire de l'ego, dans quelque chose qui n'a pas à bouger, à être transformé, à changer, pour les figer pour l'éternité. Parce que l'ego, finalement, il a besoin de se sécuriser, de se valider et de survivre. Et donc, pour survivre, il faut que rien ne bouge, que tout reste
figé. Et c'est pour ça qu'il y a une telle dépendance, notamment à l'image, notamment en Occident, et qu'on voit que de plus en plus les gens sont dépendants de l'image parce que c'est l'ego qui est dépendant de figer les choses dans le temps pour pas qu'elles bougent, alors que la vie est une danse, un mouvement perpétuel, un mouvement infini d'inspiration et d'expiration. Et tout est amené à changer, à se transformer. Et à partir du moment où on comprend que dans le germe de ce qui disparaît, de ce qui meurt, il y a déjà le germe du renouveau, et que tout est déjà entrelacé, alors rien ne meurt vraiment. Et c'est notamment ce que j'avais envie de partager comme message par rapport aux cathédrales. Oui, les édifices peut-être qui étaient censés nous élever sont amenés à disparaître, ces structures dans la forme, parce que nous sommes invités pleinement à revenir dans cette information qui se forme en nous, qui s'informe en nous. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas justement nourrir cette idée que ça viendrait de personnes qui manipulent pour nous maintenir. Non, parce que du coup, là, on nourrit ces scénarios-là. Mais la conscience humaine, la conscience divine va au-delà de ça et comprend que tout ce qui nous est enlevé n'est que de l'ordre de la forme pour toujours nous réinviter à connecter à cette information, à cette unité, à cette présence de Dieu qui va bien au-delà. Et c'est d'ailleurs toujours ce message qui vient et qui se réactualise en nous pour nous renforcer dans notre cathédrale, dans notre édifice intérieur. Et d'ailleurs, même Jésus l'a dit, quand il parlait de poser cette pierre pour bâtir son église, il ne parlait pas d'une église physique, il ne parlait pas de quelque chose de auquel les gens devraient être dépendants à travers des croyances pour enfin cocher sur une case, ça y est, je suis en Dieu, c'est bon, je suis validé. Non, c'est comprendre que cette pierre, d'ailleurs, je ne sais plus quel apôtre change de nom, si c'est Simon, je crois que c'est peut-être Simon, à voir, mais Simon devient Pierre, je crois que c'est ça, mais c'est une transformation intérieure. C'est pas je pose une pierre, c'est d'ailleurs, à travers cette transformation de cet apôtre, quand il change de nom, il se réactualise intérieurement en posant cette pierre intérieurement. Et quand Pierre devient son nom, ça devient du coup son essence, son identité, sa vérité. Et ça devient l'expression de quelque chose qui est de l'ordre de l'incarnation et non pas quelque chose à construire à l'extérieur parce que ça crée une division. Et d'ailleurs, le mot église, s'il y a le mot dedans glaise, et la glaise, la terre glaise, c'est cette matière qu'on malaxe. Et d'ailleurs, on peut faire le lien avec le corps de glaise qu'on vient modeler, comme le creuset qu'on vient modeler pour créer de l'espace, du vide, pour accueillir cet esprit, accueillir vraiment cette énergie, cette présence divine et la reconnaître puisqu'elle n'est plus teintée d'influence. Et il y a vraiment ce modelage intérieur, ce modelage d'épuration intérieure, c'est notamment le lien avec l'alchimie, mais vraiment pour revenir à l'essence des choses. Et que des fois on va se perdre dans la matière, dans des recherches comme ça, qui créent certes une aventure, une forme d'excitation pour l'ego qui se sent exister à travers des nouvelles identités, des nouvelles choses, mais qu'en fait tout est beaucoup plus simple, beaucoup plus léger, puisqu'il s'agit de revenir au cœur, au centre. Donc j'avais envie de finir cette vidéo vraiment avec ce message d'être de plus en plus dans ce détachement de la forme, parce que si on ouvre les yeux, on voit que c'est en train de se détruire, de mourir, et plus on accueille, et plus on accepte, et plus on crée cette présence éternelle à l'intérieur de nous. Parce qu'avant, c'est vrai qu'à l'époque, les gens construisaient des châteaux, des choses pour marquer l'histoire. Alors ça peut être interprété d'un point de vue de l'ego, rester dans l'histoire d'un point de vue égotique, mais c'est surtout parce qu'avant on était plus enlisé dans la matière, l'aspect de la matière était plus important. On avait besoin de marquer les choses dans la matière comme un sceau énergétique, un peu comme les crop circles qui viennent s'incruster pour créer un sceau énergétique, pour augmenter la vibration terrestre. Donc on construisait des châteaux, des églises
à certains endroits pour créer un saut énergétique, pour que les gens viennent du coup, parce que si on crée, s'il y a juste le lieu, les gens qui vont être attirés vont venir, mais comme à l'époque on avait besoin de rassembler les gens et que les gens aient quelque chose de physique pour venir, pour se déplacer, pour qu'il y ait quelque chose à voir, et on a créé ces édifices pour que voilà, les gens se déplacent pour quelque chose. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le message, et d'ailleurs le message est, comme j'ai dit, de se désidentifier, de se détacher pour intégrer ces messages à un autre niveau. Et c'est pour ça qu'on va vivre des expériences de destruction de ces choses dans la forme pour revenir à l'essentiel. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair et puis j'ai hâte de vous partager encore d'autres choses qui sont venues comme des petites graines que je vois fleurir à l'intérieur et que j'ai envie de partager comme un bouquet qui sent trop bon pour vous partager ces parfums, ces parfums divins donc, et qui nous permettent d'éclore malgré tout ce qui peut nous sembler chaotique, ô combien c'est important en tout cas d'oser éclore, offrir ses parfums à ce jour, malgré tout. Donc voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.